Comment répondre à ce genre de questions? Dresser le tableau de variation complet de la fonction h. Première étape de notre étude, on regarde l'ensemble de définitions. La fonction h, elle est définie sur l'intervalle 0 exclu 4, donc intervalle ouvert en 0. La fonction n'est pas définie en ce point, ce qui veut dire qu'on va devoir déterminer une limite. Comme la fonction est définie pour des valeurs supérieures à 0, du coup ça sera la limite à droite en 0. Autrement dit, la limite en 0+. h de x, c'est une somme, donc on va faire la limite de chaque terme pour voir ce qui se passe. Commençons avec la limite de x lorsque x tend vers 0+. Et là, suspense, ça fait 0. On passe ensuite à la limite de 3 sur x. Comme tu peux le voir sur le graphique, la limite de la fonction inverse lorsque x tend vers 0 en étant supérieur, c'est plus l'infini. Comme 3 est un nombre positif, la limite de 3 sur x sera elle aussi plus l'infini. Il reste le dernier terme qui est moins 2 ln de x, et voici la courbe représentative de la fonction ln. Comme tu peux le voir sur le graphique, la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 en étant supérieur, c'est moins l'infini. Sauf que nous, on a moins 2 fois ln de x. Donc d'après la règle des signes, la limite va donner plus l'infini. On a donc comme limite 0, plus l'infini et plus l'infini. Donc pas de forme indéterminée. On peut donc utiliser la somme des limites pour obtenir celle de h de x, et au final, ça fait plus l'infini.